Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque mardi pour notre vidéo quotidienne et ce soir avec un nouveau projet créatif. Mais avant de passer à notre projet et à la création, je vous informe sur quelques infos de la semaine. Je vais vous parler d'abord un petit peu de ce qui se passe chez Stampin' Up en ce moment, c'est-à-dire que les nouveaux produits du mini catalogue sont victimes de leur succès et comme indiqué la semaine dernière, le lot la collection Douceur de la nature va revenir le 22. Elle est revenue un tout petit peu avant, donc c'est-à-dire le 20, mais à ce jour, depuis le 22, elle est déjà en rupture. Donc son retour est prévu pour le 29 janvier. Mais que sur la collection entière. C'est-à-dire que si vous voulez les deux lots du mini catalogue, donc je vous montre de quel lot collection je vous parle. Donc c'est la collection qui est ici, Douceur de la nature. Donc la collection entière revient le 29 janvier. Cependant, les lots séparés, donc le lot tendre et charmant revient également le 29 janvier, mais le lot note naturelle est actuellement sur une date indéterminée. Voilà, donc je me donnais le droit de vous en parler et de vraiment vous dire quand à un moment on vous dit, peu importe la démonstratrice, vous dit c'est le moment, voilà, des fois il faut pas forcément trop attendre. Je parle en connaissance de cause. Il y a également le lot Toujours l'amour qui est aussi Toujours l'amour qui est aussi en rupture. C'est-à-dire que lui, pareil, il est revenu et il est très très vite parti. Je n'ai même pas pu me le procurer. Pour tout vous dire, voilà, c'est celui-ci. Donc le lot Amour pour la vie, donc de la collection Toujours l'amour. Hop là, voilà. Donc pareil, il revient pour le 29 janvier. Et on vous parlait aussi du papier blanc simple et épais. Donc si vous voulez vous en procurer, c'est maintenant parce que il est dans les stocks limités. Voilà sur les infos de la rupture des ruptures et des stocks limités. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours vous procurer le mini catalogue janvier-avril ainsi que le catalogue Celebration de ma part. Vous avez toujours le lien du formulaire en bas à remplir pour pouvoir bénéficier gratuitement de ma part ce mini catalogue ainsi que la brochure Celebration et un petit cadeau vous sera mis dans l'enveloppe. Voilà. Également le lien de la newsletter qui est en bas que vous allez recevoir une fois par mois. Voilà, je vous ai tout dit sur les infos. Maintenant, passons à la créativité. Alors, ce soir, nous allons réaliser une carte moodboard, donc c'est-à-dire une carte comme ceci. Voilà, donc le moodboard se définit par des dessins carrés et des fonds sur une carte, sur un papier A4, sur un papier A5 comme vous souhaitez. Et cela peut aussi raconter une histoire. Pour mon prototype, j'ai décidé d'utiliser, donc elle se met comme ça, pardon, excusez-moi, j'ai décidé d'utiliser la collection Marguerite en jouet, donc je ne sais pas si vous voyez, vous la retrouvez ici. Et j'ai joué avec deux couleurs qui sont Lueur estivale et Explosion de baies, que j'adore énormément.
J'y ai ajouté quelques petites touches de doré dans du papier, le papier 12 scintillement, pardon, ou chatoiement. Je vous le remontrerai juste après. Et j'ai aussi joué avec des pochoirs et des couleurs à la brosse estompe ainsi que au doigt éponge. J'ai également fait mes fleurs en embossage à chaud, voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, voilà, donc c'est pour ça qu'elles sont blanches, et ensuite je suis venue leur ajouter de la couleur dessus. Nous n'allons pas reproduire la même chose ce soir. Nous allons travailler avec d'autres couleurs également. Avec le lot que j'ai choisi, le set de tampons que j'ai choisi, nous ne travaillerons pas l'embossage à chaud. Voilà. Donc, je vous montre le set de tampons que nous allons travailler. C'est le lot Souvenirs de voyage. Je me suis dit que je ne l'avais jamais vraiment travaillé avec vous en vidéo. Donc, du coup, c'était aujourd'hui qu'il fallait avec cette idée de carte moodboard. Et du coup, il s'y prête bien. Voilà. Donc, on va travailler avec Souvenirs de voyage. On va travailler avec 5 couleurs, donc bleu et des bois, bleu bohème, Tahiti en mer, lagon lointain et piscine partie. Du papier blanc cartonné, voilà, du papier blanc cartonné, donc c'est 21 par 14,8. Et puis voilà, vous allez avoir besoin d'un critérium, d'un feutre pointe fine noir. Peut-être que nous allons utiliser un poinçon du set de poinçons forme à la mode. Nous allons voir en fonction de comment nous allons dessiner nos carrés. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, nous sommes partis. Nous allons commencer. Donc, il vous faut un papier qui fait 21 par 14,8 et nous allons venir le plier à 10,5. Alors, hop, 10,5. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc, on va prendre la carte sur le format paysage ce soir. Donc, on va pas prendre la même chose que d'où j'ai fait mon prototype, donc au format portrait, mais bien entendu au format paysage pour celui-ci. Alors, hop, voilà, là. Donc, moi, je vais quand même réouvrir ma carte parce que je vais travailler que sur la façade de ma carte. Donc, je vais prendre mon crayon. Vous avez aussi besoin d'une règle et je vais prendre le poinçon. Donc, vu que j'ai décidé d'utiliser 5 couleurs, il va me falloir 5 carrés, rectangles, voilà. C'est nous qui voyons. Donc moi, sur les bords, je me suis laissé, pour avoir de la marge, 0,5. Donc entre le bord du pli, les bords de la carte extérieure. Ok. Voilà. Donc je me fais des traits de chaque côté. Il y a plusieurs techniques de pouvoir faire ces moodboards, c'est-à-dire qu'on peut déjà se créer un pochoir et ensuite on le plaque dessus et on vient faire le contour dans les pochoirs. Moi, ce soir, j'ai décidé de créer directement mes carrés sur la carte sans pochoir. D'accord? Donc, pareil, de ce côté-là, j'enlève
Donc 0,5. Hop. Et hop. Voilà. Donc, premier carré, on va voir. Je vais venir le mettre comme ceci. Donc là, vu que j'ai fait mes... Je suis bien alignée. Et là, en fait, avec ce die, ben en fait, je fais le contour pour avoir mon carré. Voyez, comme ceci. Ensuite, ici, je viendrai faire un rectangle. Donc là, tout simplement, c'est pareil. Je vais prendre 0,5 entre le trait de mon carré que j'ai effectué pour laisser une ouverture, en fait, pour vraiment voir le détail du moonboard, les carrés, en fait. Hein, voilà. Hop. Et du coup, je vais pouvoir tracer. Donc là, mon rectangle. Voilà. Là. Alors, ça va faire 5,3 du coup. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je le fais un petit peu au feeling, là, j'ai envie de dire. Mais après, c'est vous qui décidez. Hein. Vous faites les carrés que vous voulez, les rectangles que vous voulez. Vous pouvez même faire des cercles. Pourquoi pas. Voilà. Donc là, on a un carré et un rectangle. Et sachez qu'on a pris 5 couleurs. Donc en bas, il va me falloir 5 carrés, rectangles, peu importe. Donc, je vais essayer de voir avec celui-ci. Je vais voir si je peux, mais ça m'étonnerait parce que là, je mets aussi un écart de 0,5. Donc, si je le mets là aussi... Est-ce que... Voilà, donc vous voyez, il est trop grand. Donc, on va pas... Je vais peut-être m'en servir du plus petit. Pourquoi pas. Mais là, non, là, c'est trop petit. Donc, on va utiliser la règle. Et donc, ça va faire 3,2. C'est pas possible. C'est pas 3,2. Donc, ça va faire 3,75. Voilà. Donc là, pareil. Donc le plus long, en fait, hein, c'est à peu près ça. Décider comment on veut faire notre moodboard, en fait. Voilà. Donc ensuite, ici, pareil, j'y ajoute 0,5. Je vais y faire un petit rectangle. Alors, là, on a aussi 3,75 de large, puisque on est sur la même chose.
Là, je vais venir faire un carré, donc pareil que celui-ci. Je vais le faire à 3,75. Donc là, je mets 0,5. Voilà. Hop. Là. Alors pourquoi j'ai pas... Pourtant j'ai bien un demi là. Alors ici, vous voyez, il n'est pas droit pour moi. Donc hop. Là. Et voilà. Et donc là, ben, j'enlève 0,5 de ce côté-là. Là, je l'ai mis un peu trop haut. Voilà. Et ensuite, je trace mon rectangle. Et là, j'ai bien mes 5 carreaux. Voilà. Donc, on obtient ceci. Ok. Alors, donc, maintenant, on va venir travailler les fonds. Alors, pour travailler les fonds avec nos 5 couleurs, moi, j'utilise des post-it. Voilà, des post-it. Pour moi, je trouve que c'est plus simple. Mais vous pouvez utiliser également du masking tape. D'accord? Donc, moi, je fais... Alors, vous voyez, ceux-là, c'est ceux que j'ai utilisé pour le prototype. Hein. Je vais m'en resservir, du coup. C'est facile, comme ça. Je les use jusqu'au bout. Donc, j'encadre avec mes post-it mes cadres, les carrés. Voilà. Tac. Vous voyez. Donc, je vais prendre la couleur Tahiti en mer. Je vais prendre mes brosses estampes. Donc, mes brosses estampes qui sont là. Donc, il y en a plusieurs dans le lot, mais c'est vrai que, voilà, j'utilise plus souvent 2. Alors là, je pourrais prendre la 3e, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc là, je nettoie le surplus de ma brosse d'avant, même si j'avais déjà nettoyé. Hop. Je viens donc prendre la couleur. Donc Tahiti en mer. Hop là. Et là, je viens mettre comme je veux, estomper. Là. Ensuite, je prends les pochoirs, donc pochoirs décoratifs carrément. Vous en avez 4 à l'intérieur.
Et donc, je vais utiliser les petits carreaux ici. Voilà, je mets mon pochoir. Donc, vous pouvez le scotcher si vous souhaitez. Je reprends de l'encre. Et là, je viens faire des carrés. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop beau. Donc j'enlève le surplus, voilà, sur mon pochoir pour la prochaine utilisation. Donc avec le Tahiti en mer, j'ai fini pour le moment. Je décolle mes post-it. Voilà. Vous avez vu? C'est trop beau. Je vais prendre d'autres post-it parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de rose. Alors, je pense que c'est la brosse estompe, mais bon. On va tenter comme ça. Donc là, je vais faire le plus grand rectangle. Et la technique, en fait, est la même. Elle est la même jusqu'au bout. Alors, on va faire ça d'abord. Là, on va prendre un. Voilà. On met bien. On aligne bien en fait, hein, voilà. J'essaie de ne pas mettre ma tête trop devant. Et voilà. Donc là, je vais partir d'en haut. Alors, et je vais utiliser lagon lointain. Donc, hop. Pareil, l'encre. Je mets de l'encre sur la brosse. Et donc là, je pars d'en haut. Voilà. Hop, pour pas m'en mettre partout. Là, je vais venir faire les petites étoiles. Et donc là, je reprends de l'encre sur ma brosse. Et là, c'est pareil, j'y vais. Et voilà. C'est juste trop beau. Donc pareil, j'enlève le surplus. Là. On enlève les post-it. Et voilà. Et on refait la même chose donc pour les petits. Voilà. Donc, hop. Je vais utiliser donc bleu des bois. Hop. Donc voilà, lui, il envoie. Donc voilà, je prends le
les étoiles. Je prends le surplus de ma plaque, hein, parce que là j'en ai largement assez. Et voilà. Donc les couleurs foncées, ça se voit très très bien. Hop. Après, vous pouvez passer vos pochoirs à l'eau. Ça s'en va super bien. Et donc, voyez, moi j'adore. J'adore, vraiment. C'est super beau. Donc je joue avec mes post-it comme ça. Le masking tape, je pense que ça marcherait. Mais moi, j'ai peur que ça m'arrache le papier. Donc, c'est pour ça que je préfère jouer avec les post-it. Voilà. Donc là, on va faire piscine party. Et je vais partir de ce côté-là. Hop. Donc, à la brosse estampe. Je vais utiliser les petits carrés de tout à l'heure. Voilà. C'est trop beau. Donc le piscine party. Et ensuite, on va utiliser la dernière couleur, le bleu bohème. Donc ensuite, on va utiliser la dernière couleur, le bleu bohème. Hop. Voilà. Donc je prends l'encre bleu bohème. Là. Et je fais la même chose. Donc la brosse, le bleu. Et donc là, je veux aller d'en haut. Voilà. On va utiliser les étoiles. Donc hop. Je ramasse la couleur. Et voilà. Voilà. Donc on a fait notre base de carte. Je vais vous montrer. Donc, je ferme l'encre avant de m'en mettre partout. On enlève les post-it. On n'en a plus besoin.
Voilà. Et donc, ça donne ceci. Ah, j'aime beaucoup. Vraiment, les couleurs en plus, j'adore. Vraiment. Donc, pareil, mes brosses estampes, je viendrai les nettoyer à l'eau tout à l'heure. Maintenant, on n'a plus qu'à faire notre décoration. Donc, pour faire notre décoration, j'ai déjà anticipé sur les découpes. Donc, les découpes qui ont chacune leur couleur. Mais je n'ai pas mis les mots du set de tampons. Donc ça, on verra en fonction de où et comment les mettre et si nous mettions tout. Je pense pas, mais bon, voilà, parce que comme c'est une petite carte. Donc, ben vous voyez, chaque dessin a sa propre couleur. Donc, ben, on met en fonction de la couleur. Voilà. Donc ça donne ça. Et là, je pense qu'on peut venir mettre un mot. Alors, on va essayer souvenir de voyage si ça passe. A priori, oui, ça passe. Donc, ça devrait bien le faire. Voilà. C'est chouette, je trouve ça quand même assez joli. Et d'ailleurs, on va le mettre en ton sur ton, souvenir de voyage. Donc, comme c'est piscine party qui est là, hop, on va le mettre en ton sur ton. Donc, on va commencer par ça. Et ensuite, on viendra coller notre tampon. Oui, les tampons que j'ai découpés. Voilà. Oh, ça fait super bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. On va coller nos dessins. Donc, on va coller. Alors, on peut en mettre en 3D. On peut ne pas en mettre en 3D. Je pense que le livre, là, je vais le mettre en 3D. Celui-là, non. Lui, je pense que je vais le mettre en 3D. Et lui, non, pour faire l'inverse. Alors, avant ça, je vais juste gommer ce petit trait qui est là. Voilà. Donc, hop. On va sortir les Dimensional. Donc, les petits. Ça ira très bien. Donc, j'ai dit que lui, il serait collé en entier. Alors, ça n'a rien à voir avec celui que je vous ai présenté au début, hein, ça c'est sûr. Parce qu'on n'est pas sur un thème floral. Mais il fait son effet. J'aime beaucoup. Il fait vraiment son effet. Donc, lui, on a dit qu'on le mettait sur Dimensional. Notre beau livre de voyage. Voilà. On a dit qu'on collait celui-ci. Alors moi après j'adore les couleurs. Ces couleurs, mais c'est mes couleurs préférées. Là le vert bleuté, j'adore. Hop là. Voilà, et donc on a dit que le sac à dos, on le mettait en 3D.
Voilà. Voilà, donc on a fait ceci. Il nous reste encore à faire les contours parce que bien entendu, vous avez vu ici, j'ai fait mes contours en noir. Vous voyez? Donc, comme je vous disais au début, il vous faut un stylo, feutre noir, pointe fine. C'est le mieux. On prend notre règle. Alors, soit on gomme nos traits et ensuite on vient les refaire. Donc là, vu que celui-ci n'a pas été jusqu'au bout, je vais le gommer. Les autres, il me semble bien. Donc, je viens faire... On n'a pas fini, je vous le dis. Hein. Mes traits. Comme ça. Là, ben, je vais m'arrêter là où j'ai mis ma déco. Parce que y en a qui le font avant et il y en a qui le font après. Moi, je préfère le faire après. Vous voyez? Pour moi, c'est mieux. Donc là, j'essaye de ne pas mettre ma tête au-dessus de la caméra. Voilà. Alors là, je vais le faire comme ça. Voilà. Ensuite, ici, je tourne parce que comme j'ai le 3D, hop. Voilà. Là, je viendrai enlever mon trait gris. Ici. Là. Donc ça, c'est une partie aussi assez délicate, hein, on va dire. Donc là, je vais prendre la fin de ma règle. Hop. Ici. Là. Et donc ça, en fait, on peut le faire sur des grands formats. Là, je vous l'ai présenté en carte. Mais bien entendu, plus tard, je viendrai le refaire en grand format pour pouvoir l'encadrer, par exemple. Pour chez vous ou autre, c'est plutôt pas mal. Là, ensuite... C'est trop beau. J'adore. Et donc, en fait, on ne trace pas les carrés en entier. Vous avez vu? On ne trace pas les traits quand il y a la déco. Ben, en fait, on le fait autour. Hein. Et c'est ce qui rend très joli, moi, je trouve aussi. Hop. Ici. Là. Et donc le dernier. Voilà ce que nous obtenons avec les traits. Vous avez vu? C'est joli. Alors là,
Je vais venir gommer cette partie-là. Voilà. Donc on va leur ajouter des petits bling bling et puis nous allons venir faire notre intérieur puisque à l'autre j'y ai fait quand même l'intérieur pour pouvoir y mettre un mot. Rien de exceptionnel mais ça fait son charme. C'est ça que j'aime. Donc hop, on va plier la carte, voilà, pour qu'elle reste à plat. Donc des bling bling. Alors là, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits traits. Voilà. Alors les bling bling, je vais utiliser les bling bling à facettes. Alors, où sont-ils? Ils sont là. Donc c'est le trio de gemmes à facettes. Voilà, où on a les couleurs adéquates, hein, vous avez vu. Quand même, hein, on a du lagon lointain, de l'argenté et un petit gris un peu plus foncé. Donc l'outil touche à tout. On va y mettre donc le lagon lointain déjà. Ici. On va mettre les trois. Là, il va y arriver celui-là. Viens ici, petit. Bon. On va en mettre un là. Puis un là. Je trouve que c'est déjà pas mal, non? Peut-être qu'il en manquerait un là, mais j'ai peur que ça fasse trop. Non. Je laisse comme ça du coup. Voilà, donc ça. Et on va venir donc tamponner à l'intérieur de notre carte. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Donc, il nous faut un petit quelque chose ici. Je pense, vu qu'on a mis tous les dessins sur la carte, le mieux, c'est de venir mettre un petit mot du tel que, donc là on a dit souvenir de voyage, on peut marquer moment inoubliable par exemple, moment inoubliable. Alors, on va venir le tamponner. Nous allons venir le tamponner en bleu bohème. Ça me plaît bien. Ou peut-être... Non, on va le mettre en bleu bohème. Hop. On va le mettre ici. Voilà. Très très joli. Puis on va venir faire un petit cadre comme on a fait sur l'autre. Donc là je vais prendre un Stampin' Bright et je vais prendre donc Tahiti en mer, puisque ce sont les Stampin' White in Color 2022-2024 que j'ai. Et je vais prendre donc le Tahiti, puisqu'on l'a utilisé devant. Donc voilà. Donc je vais prendre la pointe la plus fine. Alors, on va voir. Ouais, donc la pointe la plus fine. Et là, donc, je viens faire comme un cadre. Voyez, hop. Je trouve que ça finit... Alors, il est neuf, hein, je vous avoue. Voilà. Et donc, ça donne ceci.
Voilà, donc nous avons terminé notre projet de carte mood board. J'espère que ça vous plaît. Moi, je trouve ça super beau, très simple à faire. Je vous remets donc également le prototype juste à côté. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire le projet, laquelle carte moodboard vous plaît. Moi, franchement, j'arrive pas à choisir parce que j'aime les deux. Vu que ici c'est dans mes couleurs aussi, et là j'aime beaucoup le rendu avec ces deux couleurs de lueur estivale et explosion de baie. Puis les fleurs qui donnent super beau. Donc voilà, j'aime beaucoup les deux, voilà. Donc du coup, à vous de me dire en commentaire laquelle vous préférez, ou si vous avez un coup de cœur pour les deux. Voilà. Et écoutez, je vous remercie encore d'être là ce soir et à chaque mardi, bien entendu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis bye bye.